je voulais vous dire que toutes les incriminations contre Joseph Kabila sont fausses. Puisque le régime s'est décidé d'imposer la tyrannie. Et nous sommes démocrates puisque l'article 23 de la Constitution me donne toutes les prérogatives. Je n'insulte personne. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions. Notamment par la parole, ce que je fais, par l'écrit. En tant que journaliste, j'écris. Et l'image, les gens me voient. J'exprime mes opinions, sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public et des bonnes mœurs. Je ne sais pas si j'ai enfreint ces trois principes. Non, même pas. Donc, j'ai cette liberté-là de m'exprimer. Mais l'article 28 dit « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Puisque cette jurisprudence va nous servir après le régime de l'UDPS. Qu'ils fassent déjà la comptabilité de tous leurs détournements. Ceux qui sont au pouvoir, qu'ils fassent déjà les décomptes de leurs détournements. Ils subiront la même chose de ce qu'ils ont subi. C'est la fin de l'émission. Nous l'avions dit à l'époque de Mobutu. Saddam Hussein Congo était très fort, mais il a traversé le fleuve. Les mesures là, elles sont d'abord illégales. Lorsque vous prenez l'article 28 de la Constitution, on vous dit « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. » Mais ici, vous êtes que dans les rumeurs. Si vous avez les indices de culpabilité, à quoi sert le parquet? Il a quand même son juge naturel. Au cas où vous aurez oublié, je vous rappelle que le VPM de l'Intérieur a dit que le gouvernement détient les preuves Vous parlez du gouvernement. qui prouvent à suffisance que Kabila est derrière tout ce qui se passe en termes de Mais sécurité. le parquet n'est pas le parquet n'est pas un gouvernement, c'est un pouvoir judiciaire. Exactement. Il y a séparation de pouvoir. Il y a séparation de pouvoir. Vous détenez les indices de culpabilité. Mais prenez-les, allez, il a deux juges naturels. Joseph Kabila. Mais déjà, il y a une action judiciaire contre lui. Hein. Ok. Ouais. Que cela soit fait. Mais attention. Vous n'avez pas lu le communiqué signé par le ministre de la Justice? Parfois, quand je lis ce genre de choses, je me pose la question, est-ce que le ministre agit par voie de communiqué? C'est un document administratif, non? C'est un document administratif. C'est un document interne. Est-ce que les gouvernements que vous faites allégeance s'est réuni en conseil des ministres pour lever l'option que... Parce que là, il n'y a que les incriminations individuelles. Le chef de l'État a dit. Et on nous dit, c'est l'homme le mieux informé. Ce n'est pas ça. Mais il n'a pas été informé. Et sa parole vaut une loi, hein, ça vous le savez aussi. Et lorsque le M23 était ici pendant 14 mois, il n'était pas informé. C'est ça, non? Il a nié qu'il n'a jamais été informé. Alors que c'est son ministre de l'Intérieur qui avait fait venir le M23. Quelle est l'attitude que vous avez réservée à Gilbert Kankonde? Lui qui a fait venir le M23 ici. Quelle est l'attitude réservée à Claude Ibalanki, qui a écrit à l'auditeur supérieur, Munkutu, paix à son âme, de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23? Quelle est l'attitude réservée à ces gens-là? Quelle est l'attitude réservée à tous ceux qui étaient au stade de martyr? Yonani, Oboya Kagame. Quelle est l'attitude? Puisqu'à l'époque, là, j'étais sur ton plateau ici, non? Tu te souviens? Nous avons crié, c'est les bourreaux. Non, diplomatie agissante.
Diplomatie agissante. Dans votre turpitude, on vous a eu et vous commencez à accuser les autres. Est-ce que vous trouvez ça normal? Kagame n'est jamais venu aux obsèques des musées, mais il est venu aux obsèques d'Étienne Tshisekedi. Or, en 2001, Étienne Tshisekedi était à la Tchopo. Vrai ou faux? Il était à la Tchopo. À Kisangani précisément. À Kisangani. Et il y a même une autre vidéo qui vient de sortir. Il s'est offert la médiation. Mais Kabila n'a jamais perquisitionné sa maison. Il est parti, il est rentré. Moubaki a fait 2 ans à Kigali. Vrai ou faux? Moubaki avait fait 2 ans. Tu as vu Kabila s'acharner contre lui. Vous êtes face à un ancien chef de l'État. Les injures contre lui. Même pas le ministère public n'a jamais condamné les injures abjectes contre cette personnalité. Par qui? Par les membres de l'UDPS. Aucun. Vous avez entendu, je peux citer les noms, puisque les images existent. Jules Mounier n'a-t-il pas insulté Janine Mabunda jusqu'aux parties intimes? Jusqu'à dire que les résultats seront proclamés en Tchiloub. N'a-t-il pas dit ça? Qu'est-ce que le ministère public avait fait contre cet individu? Vous avez Mamnon Kanjinga, dit Denise Dishoshwa. Pouvoir Nabiso Baluba, Binoba Soeli, Kanga Ninoko. Est-ce que moi, Pius, aujourd'hui, je peux dire Bino Baluba, tel, et on me regarde par la justice? Qu'est-ce que le ministère public avait fait contre ce genre de propos? Même dans le communiqué du ministre VPM de l'Intérieur, il a évoqué certaines dispositions. Maintenant, je pose la question. Les avantages liés à l'ancien chef de l'État lui sont-ils donnés? Partant de cette loi évoquée par le ministre de l'Intérieur. Il a la pension alimentaire. C'est facile, hein? Lorsque vous êtes dans l'incompétence de gouverner la République, les seuls fonds de commerce, Kabila, c'est alors que j'ai demandé aux Congolais, il faudrait qu'on érige un monument d'une hauteur de la tour Eiffel, qu'on le place sous le boulevard ici. Au lieu tout le temps de citer Joseph Kabila, que tout le monde, quand il se réveille, dit « Ah, Chinara Mouela ». Monument de Kabila ici? Si, puisque tout le monde qui se réveille, c'est Kabila. Même la pluie qui s'est abattue dernièrement, c'est Kabila qui a fait pleuvoir ça. Même la conjoncture monétaire, c'est Kabila qui est à la base de tout ça. Même les routes qui sont défoncées, c'est Kabila qui est à la base de tout ça. Alors, pour couper court à tout ça, donc on voit Kabila partout. Bien, c'est parti pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux d'être de votre accord ce matin pour vous parler nation, pour vous parler République, comme vous le savez. 2 sujets à l'ordre du jour. L'affaire Kabila qui continue à faire couler encre et salive. C'est vrai, ça fait jaser, il y a des voix qui s'élèvent. Mais du moins, il y a un flou entretenu. Où se trouverait Kabila en ces moments? Est-ce que Kabila est au Congo? Est-ce qu'il est à Goma? Est-ce qu'il est ailleurs? Est-ce qu'il est dans la partie orientale, comme il avait annoncé l'autre fois? Eh bien, nous allons réfléchir ensemble, pour ne pas dire forcément que nous allons vous donner des éclairages, mais du moins, nous allons émettre des points de vue par rapport à ça. Le gouvernement de l'Union nationale, annoncé l'autre fois par Kinshasa, par le régime de Kinshasa, par le gouvernement, par les présidents Félix Tshisekedi Tshilombo, où ensemble, nous, après les consultations entamées l'autre fois, bien évidemment, par son conseiller spécial en matière de sécurité, M. Eberand, à quand le gouvernement de l'Union nationale? Nous allons également vous parler de tout ça. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous 2 invités
Mais du moins là, nous commençons avec un seul parce que l'autre n'est pas encore avec nous. Il nous fera savoir qu'il serait coincé dans les embouteillages. Il s'agit du docteur Télé de l'UDPS. Comprenez qu'il va représenter les régimes. Il va représenter l'UDPS ou encore l'Union sacrée si vous voulez. Il va sans doute se joindre à nous dans les minutes suivantes. Mais pour le moment, nous avons le plaisir, la joie est nôtre de recevoir pour vous Pius Romain Roland, que vous connaissez, reçu en qualité d'analyste politique, mais du moins il est journaliste congolais. Avec lui, nous allons analyser les questions de l'heure, les sujets déjà évoqués. Je m'en vais saluer Pius Romain, à qui j'ai dit bonjour et Bonjour, bon mercredi à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir, c'est vrai, ça fait longtemps de vous recevoir encore à nouveau. C'est un honneur pour nous, mais du moins, j'ai dit à l'entame, j'ai donné même le thème ou encore le sujet qui seront évoqués. Kabila. Kabila. Les accusations qui pèsent sur l'ancien président de la République. Saisine des biens de ces derniers. Son parti politique ou encore sa formation politique est suspendue. Où se trouve Kabila d'après vous? Merci beaucoup, chers confrères. J'ai au moins 4 maximes avec lesquelles je vais commencer cette émission. D'accord. Puisque nous, Africains, nous parlons par la sagesse, les adages. Il y a un principe qui dit, là où l'ignorance crie avec arrogance, le silence enseigne avec élégance. Ok. Premier principe. Deuxième principe, c'est un principe divin. D'accord. Le Christ dit ceci, ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour ton frère. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas pour contre ton semblable. Exact. Troisième maxime, nous, Swahiliphones, disons ceci. Mwisho ya kukimbia ni kushimama. Ceci veut dire la fin d'une course, c'est de s'arrêter. Ok. Et le quatrième principe, c'est que seul Dieu est éternel. Le pouvoir Tous est sont éphémère. pèlerins. Ouais. Vous avez compris? Ouais. Je posais les jalons sur ce que nous allons discuter. D'accord. Première question, où se trouve Kabila? Voilà. Kabila se trouve en Afrique. En tant qu'Africain, il se trouve en Afrique. Il est congolais en Afrique, précisément où? Est-ce qu'il est au Congo? Est-ce qu'il est ailleurs? En clair plutôt, est-ce que Kabila est à Goma? Compte tenu de toutes les velléités, de toute la machination mise par ce régime en place pour s'en prendre physiquement à Joseph Kabila, physiquement à sa famille biologique, physiquement à sa famille politique, en tout cas, je n'ai aucune destination en Afrique de Joseph Kabila, sauf que je sais qu'il est en Afrique. Et il est parti de Kinshasa avec l'autorisation du gouvernement central. Les images existent. Quand il prenait son avion, il était habillé en chemise bleu ciel. Et il regardait la montre. Il est parti et il avait un programme bien défini, c'était de terminer sa thèse. Là, ça fait plus d'une année depuis qu'il était parti. C'est une thèse de 164 pages. Vous êtes étudiant comme moi, nous sommes en vacances maintenant, il faut prendre quand même du recul. On vient d'une session, Tout à fait. nos cerveaux ont chauffé. Cela ne veut pas dire que je suis en vacances, je dois encore reprendre je dois me reposer, c'est une tête. Alors, Joseph Kabila n'est pas à Goma. Ah, vous confirmez ici qu'il n'est pas à Goma. Joseph Kabila n'est pas à Goma. Alors que le service nous révèle autrement. Si le service vous révèle que Kabila est à Goma, il est au Congo. Goma, c'est une ville de la province du Nord Kivu. Certes, mais une zone contrôlée, occupée par une rébellion, par une oppression. Partant de l'article 2 de la Constitution. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 26 provinces ayant la personnalité juridique. Quelles sont ces provinces
1. Bazoélé. 2. Équateur. 3. Olomami. 4. Okatanga. 5. Otuélé. 6. Ituri. 7. Kasaï. 8. Kasaï oriental. 9. Congo central. 10. Kwango. 11. Kwilu. 12. Lomami. 13. Lualaba. 14. Kasaï central. 15. Maïndombe. 16. Maniema. 17. Mongala. 18. Nord Kivu. 19. Nord Ubangi. 20. Sankoro. 21. Sud Kivu. 22. Sud Ubangi. 23. Tanganyika. 24. Chopo. 25. Chouapa. Donc, Ça, c'est Goma en fait partie, oui, mais la République démocratique du Congo. on n'a pas dit le Qui contraire. n'est pas partitionnée. Oui, on n'est Et pas. partant de l'article 30 de la On n'a pas non plus dit Constitution. le contraire, mais vous êtes sans ignorer qu'en ce moment, Moi, je lis la on ne loi. remet pas en cause. Oui. Moi, je lis la Mais loi. tous savons qu'à nos jours, nous sommes victimes d'une agression où il y a certains coins, certaines zones qui sont contrôlées malheureusement par un mouvement rebelle. Tu peux me dire que Et Goma en fait partie. tu peux me dire que tout Kinshasa est sécurisé par la police. Il n'y a pas de poche d'insécurité. Si tu vas là-bas, tu deviens criminel. Vous avez les poches d'insécurité à Kinshasa partout. Ça suppose que si vous allez dans cette contrée-là, vous êtes devenu ennemi de la police. Moi, je m'en tiens à la Constitution. Ma Constitution à moi, qui n'est pas encore abrogée, me dit mon pays qui a une superficie de 2 345,410 km, a une seule monnaie, a un seul hymne national et a un seul gouvernement. Et a un seul chef de l'État, a un seul parlement, a une seule Assemblée nationale, a un seul Sénat. C'est ça ce que mon pays me dit, ma loi me dit. Et partant de l'article 30 maintenant, je me dis, toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Est-ce que Goma n'est pas une ville congolaise? Vous avez fait mention de la Constitution. Quelle est la perception que nous avons maintenant des Gomatraciens? Sont-ils congolais, oui ou non? Alors, un Gomatracien, s'il quittait Goma, il venait à Kinshasa, il faut l'abattre, puisqu'il vient d'une zone occupée. Ça, c'est quel raisonnement, ça? Vous êtes sans ignorer que Kabila n'est pas une personne lambda, il n'est pas comme vous et moi. Il fut chef de l'État, il a un statut particulier, sénateur à vie. Tout cela entre en ligne de compte. Mais du moins, vous avez dit que Kabila n'est pas à Goma. Libre à vous, hein, parce qu'on ne peut pas non plus vous contredire du fait que jusqu'ici, en clair, on va dire, on n'a pas assez d'éléments. Mais il y a des mesures prises contre ces derniers, des poursuites judiciaires qualifiées d'une haute trahison. Son parti politique, sa formation ou sa famille politique suspendue en termes des activités parce que ces derniers se trouveraient à Goma. Mais vous avez dit qu'il n'est pas à Goma. Même s'il s'est trouvé à Goma, Goma reste à la RDC. Quelle lecture, quelles sont vos appréhensions par rapport aux sanctions qui pèsent à nos jours sur l'ancien président Kabila? Vous avez déjà un jugement qui établit qu'il est coupable de la haute trahison. Vous avez déjà un jugement rendu. Ah ben non, Vous et moi, nous faisons le droit. ouais. Tu es en première licence. Moi, je suis en troisième licence. Donc, on l'a incriminé, on l'a culpabilisé, et puis on a tranché directement. Il est qualifié de haute trahison. Quelle est la Certes, il n'y a pas eu jugement. Oui, mais quelle est la juridiction? personnellement, j'ai Oui. suivi le VPM de l'Intérieur Oui. qui dit à son tour que le gouvernement a les éléments attestant que Kabila est derrière toutes les accusations. Voilà. Avant qu'il y ait qu'on ravisse le bien. Puisque vous avez dit,
qu'on a ravi, il y a eu des perquisitions, mais ça ne vient qu'après jugement. Qu'il soit établi, qu'il est coupable. Mais perquisition fait partie des missions d'enquête. Hein. Naturellement, ça vient avant le jugement. Écoutez, vous pensez que c'est la première fois qu'on est perquisitionné? Là, on a pris 235 groupes électrogènes de Maman Olive. Et c'est la première fois. On a perquisitionné, ce n'est pas la première fois. La maman du sénateur, Salomon Kalonde, elle a été perquisitionnée. Qu'est-ce qu'on a trouvé? John Onumbisi sur Orange, il avait été perquisitionné. La maman de Franck Diongo avait été perquisitionnée. Mais la loi l'autorise, non? Ça fait partie des mesures d'enquête. Non. Il faut qu'il y ait un document établi par le ministère public. Tout à fait, le parquet. Il faut qu'il y ait le parquet, que le parquet vous donne l'autorisation. C'est-à-dire, on incrimine la personne ayant des effets pareils. Maintenant, je pose la question, parce que vous avez parlé qu'il est protégé par un statut particulier. Voilà. L'article 12 dit ceci de la Constitution. Je préfère parler droit, parce que vous et moi, nous nous trouvons dans cette... Même si nous sommes apprenants. Mais moi, j'ai été dans les milieux juridiques il y a très longtemps. L'article 12 dit ceci. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Dis-moi, Kabila était protégé. Parce que tu as évoqué le statut. Sa garde lui a été retirée. L'un des chefs de son escorte, Léopold Yousse, est sous la terre au Kanchachi. Ça fait presque une année. Il a été enlevé au niveau de Sosimat. Chef escorte de la police, c'est un officier, colonel Yousse. Ça fait une année. Nous plaidons pour qu'on le mette devant son juge naturel. Mais ça fait une année, il est sous la terre. Sa femme, ses enfants ne savent pas de quoi on le reproche. Il a été enlevé. Même si vous êtes enlevé, on nous a appris par l'UDPS que nous sommes dans un état de droit. État de droit, c'est-à-dire égalité de droits et de devoirs. Maintenant, vous enlevez quelqu'un. Vous et moi, nous avons étudié l'OCJ, l'organisation de compétences judiciaires. Le parquet a combien de jours pour garder la personne? On ne peut pas excéder 15 jours, même si c'est 48 heures. On ne peut pas excéder 15 jours. Ça fait une année que Youssi, colonel Yousse, est sous la terre. Alors que l'UDPS nous a appris l'état de droit. Prenez-les, mettez-les devant son juge naturel. Qu'il soit jugé, qu'on sache le pourquoi il a été pris. C'est tout ce qu'on veut. Mais là maintenant, ça devient les musulmans, puisqu'on utilise le pouvoir. On utilise les instruments du pouvoir. Et en entame, je t'ai dit, parmi les 4 maximes que j'ai dit, le pouvoir est éphémère. Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour ton semblable. Ce que l'UDPS est en train de faire broyer aux Congolais aujourd'hui et aux politiques, l'UDPS ne sera jamais éternel. Jamais, seul Dieu est éternel. Mais je vous assure, ce qui sera après le pouvoir de l'UDPS, toute l'Afrique va crier. Pensez-vous qu'on ne reproche rien de les chefs des Kabila? D'après vous, ce sont de règlement des comptes? Si vous avez effectivement règlement des comptes, tout a commencé par Augustin Kabouy, relayé par Fils Moukoko. Moi, je laisse rendre justice. Au parquet de la 4e rue, avec les éléments de preuve, nous allons distribuer les armes pour aller dévaliser Kingakati. Et Fils Moukoko a relayé. Or, le seul corps qui a autorisation d'avoir les armes, c'est l'armée et la police. Mais un secrétaire général d'un parti au pouvoir dit, nous allons distribuer les armes. L'insécurité qu'il y a à Kinshasa, vous allez les mettre sur la tête de qui? Puisque l'UDPS ne croit en rien. Mais il y a quand même des évidences. Il y a quand même des évidences, des propos, puisque à l'heure actuelle, au XXIe siècle,
Nous sommes à l'ère numérique. Rien ne se cache. Rien ne se cache. Les images sont là. Augustin Kabouya avait dit, nous allons distribuer les armes. Fils Moukoko a relayé pour aller dévaliser Kingakati. Alors que Kabila était ici. Deuxième attaque. Son périmètre de résidence. Nous avons entendu ici. Non, c'est la route qui va vers l'aéroport. C'est la route qui va vers Kitambo. On a enlevé son périmètre de sécurité. Alors que tu as évoqué la loi sur le statut de chef d'État, il a droit à la protection. On lui a retiré la garde. Derrière sa maison, Jean-Pierre Bemba a cassé la clôture. Jean-Pierre Bemba a cassé la clôture pour faire passer ses véhicules, construire sa maison vers les camps des officiers, la messe des officiers, à quelques jets de pierre du fleuve. Tout ça, vous allez dire, vous l'avez protégé. C'est un être humain. Sa femme a été attaquée par les forces du progrès. Il y a eu procès. Je pose la question. Le chef de la bande de forces du progrès, il est où? Il est où? Il serait aux arrêts d'après il n'est pas en prison. Discrétion. Il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Et la plupart de ceux qui ont été condamnés ont été libérés. Mais ils avaient le cocktail Molotov. Mais il y avait, s'il te plaît, puisque vous avez évoqué la problématique de Joseph Kabila, comme si lui, il a un cœur de métal. Il n'a pas un cœur de chair. Il doit se protéger. Donc, face aux ingrats. Il a tellement accumulé et il y a lieu maintenant qu'il s'explose. Non, il n'a pas explosé. Il se protège. Il vous a laissé le pays. Il se protège. En quoi faisant? Mais les statuts des anciens chefs d'État que vous demandent le droit de réserve, non? Ouais. Ils ne parlaient pas. C'est vous. Vous avez dit Kabila ne condamne pas Maintenant, pour condamner, il faut faire quoi? Il faut faire l'épée. Il n'a jamais condamné, hein. Il n'a pas non plus condamné, voulais-je dire. Attends. Quand il était chef de l'État, il faisait quoi? Non, pendant qu'il est sénateur à vie. Attends. Regarde Maintenant, moi, Pius, de l'agression actuelle. Maintenant, moi, Pius, je parle en son nom. Je condamne l'agression rwandaise. La guerre est finie. Je viens de condamner. Je condamne l'agression rwandaise. La guerre est finie. Non, Pius, soyons rationnels. Oh non, attends. J'ai dit à l'entame, et je me répète. Soyons quand Kabila même. n'est pas comme vous et moi. Soyons. Même Kabila a géré la nation pendant 18 ans. Il n'est pas comme. Vous avez soulevé sur ce plateau beaucoup de points. Ou d'après vous, c'était des frustrations de le chef de la famille Kabila ou de Kabila lui-même comme individu. Et pendant ces temps, plutôt en son temps, pourquoi Kabila n'avait pas saisi la justice pour sa protection davantage? Pourquoi Kabila n'avait pas saisi la justice pour dénoncer tout ça? D'ailleurs, pour aller loin, le chef de l'État lui-même, l'autre fois, avait dit que Kabila est le patron AFC. Que c'est lui la rébellion, c'est lui les patrons, c'est lui les commanditeurs. Pourquoi la famille politique de Kabila avait attendu si longtemps pour réagir peut-être maintenant, alors que les accusations étaient bien avant? Elle n'a pas réagi. Vous avez vu la famille faire quelle communication? Je parle de la famille politique, hein, où il y a des réactions en ce moment. Ok. Ouais. On fait le distinguo entre la famille biologique et la famille politique. Vous avez dit ici, pourquoi Kabila n'a pas saisi la justice? Quel est le rôle du ministère public? Lorsque vous êtes en face d'une injustice, de la personne qui a cette personnalité-là, où se trouve le ministère public pour dénoncer ces incriminations, puisqu'il a été fait objet d'insécurité. Mais le ministère public devrait le protéger, devrait s'autosaisir. On dit quand même c'est un sénateur. C'est un ancien chef de l'État. On lui doit protection. Est-ce que la justice a fait ce travail en amont? Vous et moi, on peut se mettre là sur le boulevard, on commence à se battre. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui va arriver? La police va nous prendre, tout à fait. Nous amène devant l'OPJ. L'OPJ nous entend. Et puis on prend le dossier, on transfère s'il faut aller au parquet. Le ministère, l'organe de la loi, le ministère nous entend. C'est lui qui est coupable. S'il trouve qu'il y a les indices de culpabilité, on me met devant le tribunal.
N'est-ce pas? C'est ça la procédure, oui. C'est ça la procédure. Maintenant, vous êtes face à un ancien chef de l'État. Les injures contre lui. Même pas le ministère public n'a jamais condamné les injures abjectes contre cette personnalité. Par qui? Par les membres de l'UDPS. Aucun. Vous avez entendu, je peux citer les noms, puisque les images existent. Jules Mounier n'a-t-il pas insulté Janine Mabunda jusqu'aux parties intimes? Jusqu'à dire que les résultats seront proclamés en Tchiloub. N'a-t-il pas dit ça? Qu'est-ce que le ministère public avait fait contre cet individu? Vous avez Mamnon Kanjinga, dit Denise Dichochoa. Pouvoir Nabiso Balouba, Binoba Soeli, Kanga Ninoko. Est-ce que moi, Pius, aujourd'hui, je peux dire Bino Balouba, tel, et on me regarde par la justice? Qu'est-ce que le ministère public avait fait contre ce genre de propos? Vous avez celui qu'on appelle le pasteur Gilit. Pour le cas d'Ichosoa, elle a été arrêtée, hein. Elle venait d'être libérée il y a peu. Elle n'a pas été arrêtée dans cette histoire. D'accord. Elle n'a pas été arrêtée dans cette histoire. Et si elle a été arrêtée dans ce qu'elle a fait, vous pouvez faire autant de jours qu'elle a fait là-bas. Jacqueline Dal est là, non? Qu'est-ce que Jacqueline Dal a fait? C'est lui la victime. Mais il est là en prison. Mais elle est sortie. Et elle a montré, elle a tout dit. Ce qu'elle faisait. Elle s'est autoproclamée conseillère privée en matière de éthique du chef de l'État. Où est l'acte de nomination? Mais la justice a laissé passer. Maintenant, moi, plus, je répercute tout ce que les autres ont dit. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Musulman. C'est ça ce qu'on appelle musulman. Tu as évoqué la loi, les statuts. Même dans les communiqués du ministre VPM de l'Intérieur, il a évoqué certaines dispositions. Maintenant, je pose la question. Les avantages liés à l'ancien chef de l'État lui sont-ils donnés? Partant de cette loi évoquée par le ministre de l'Intérieur. Il a la pension alimentaire. C'est facile, hein? L'UDPS a monté une histoire. Joseph Kabila a touché 627 millions. 627 000 $ le mois. Déjà, au début, on était en train d'attisser déjà les feux pour l'incriminer mensongèrement. Heureusement, son épouse, maman Olive Lembe Kabila, elle est passée. Elle a dit, j'ai besoin de cet argent pour construire les écoles et les orphelinats. C'est l'argent de mon mari. Et je veux savoir qui prend cet argent. Mais Nicolas Kazadi a fait une émission pour menuiser le salaire du chef de l'État, alors que lui-même, le chef de l'État, dit au 19 décembre 2023, il a juré devant Christian Lusakweb, devant Thierry Kambouti, devant Osé Manzans, devant Kiyombo. Trésor, je crois. Oui. Trésor Kiyombo. Je ne connais pas mon salaire. Or, l'ancien chef de l'État est payé à 30% du salaire de l'actuel chef de l'État. Mais le chef de l'État ne connaît pas son salaire. Par quel mécanisme on va calculer la rente de l'ancien président de la République? Mais l'UDPS a dit Kabila a touché 627 000. Mais non, toute proportion faite. Si Kabila a touché 627 000, comme on dit, c'est les 30%, on a ramené le salaire du chef de l'État à 2 millions. Mais ils ont nié. Non, ils ne touchent pas. Jusqu'à nous dire, je jure sur la tombe de tous mes ancêtres, je ne connais pas mon salaire. Je ne sais pas si toi tu travailles, ici tu ne connais pas ton salaire. Donc, tout a été mis en mouvement.
puisqu'il y a une haine Mais viscérale. voilà la question. Pendant ces temps, quelle a été la réaction de Kabila ou encore de sa famille politique? Mais la réaction, c'est de la famille politique. Le régime a dit déboulonner. L'UDPC et le PPRD est resté dans la résistance. Pour ne rien dire, puisqu'il y a une différence entre résistance et opposition. L'opposition, c'est celle qui est allée aux urnes. Elle est sortie perdante. C'est ça l'opposition. Maintenant, je pose la question. Le PPRD est allé aux urnes. Le FCC est allé aux urnes. C'est ça la résistance, non? Ils sont restés en train d'observer la scène. Ils ne prennent pas part aux institutions. Non, il faut jusqu'à les faire partir de leur siège. Heureusement, Kabila a offert un autre siège. Sur Poum. Pour dire que c'était le signe de redynamisation de son parti politique. Et le PPRD ne jure que par reconquérir le pouvoir par la voie démocratique. C'est-à-dire les élections. Alors que Est-ce que les était armes, absent. c'est une voie démocratique? Non. Mais le PPRD vous dit, même à la dernière rencontre, l'anniversaire du parti, où un énergumène se présente au nom du FCC, mais les jours de l'anniversaire du PPRD, où il y avait les gens du FCC, il ne s'est pas pointé. Et regardez même le même jour. Il ne faut pas lancer les injures parce que énergumène, depuis ce la n'est pas... nuit Non, des non, non, temps, non, non, il non, s'est non. considéré comme personnalité politique au Il sein du FCC. Il s'est considéré, on lui a Il déjà... détient encore la qualité. Hein. On lui a déjà fait plusieurs remarques, plusieurs correspondances. Il est personnalité du FCC de quel parti politique? Pour être personnalité, il faut avoir signé la charte du FCC, qui te montre là où il a posé sa signature. Si tu es sympathisant, faut pas... Moi, je lui ai dit plusieurs fois. Plus d'une fois, il a été reçu par l'ancien président Kabila. Qui? La personne dont question. Il n'a pas été reçu. Nous étions partis dans une rencontre à Kingakati. Nous étions plus de 600 personnes. Est-ce que moi j'ai la photo avec le chef de l'État, l'ancien chef de l'État. J'en ai plein. J'ai les images avec son épouse. Même le dernier voyage ici, je cite son nom parce que c'est lui qui a fait ça. Je lui ai envoyé les images. Timothée Lenoir. Je lui ai dit, cher ami, j'avais vraiment de l'estime envers vous. Mais ce que vous avez fait, dans ces images-là, je suis là. Toutes les expéditions de Marie-Olive, je suis là. Et je lui ai envoyé même l'image. Quand tu regardes l'image de ce qu'il a montré, je lui ai envoyé la photo là. Les images là, je lui ai envoyé. Je quitte Goma avec elle pour aller à Bukavu. Je suis descendu jusqu'à Wamuzim. Une autre expédition, nous étions partis jusqu'à Kamituga, où je suis allé voir maman Feza, celle qui a, la femme sage qui a tiré les deux jumeaux de la jambe de maman Sif. Toutes les expéditions de Marie-Olive, je suis là. Mais on prend les images où je suis avec elle, on fait balancer. Elle vient de Bukavu. Même Kadiosha, Joseph est à Goma. On a commencé par son épouse. On a commencé par son épouse. Et la conséquence, c'est quoi? Ils sont allés sous la 18e rue. Sans demander le régime matrimonial de ce couple, on a pris les biens de Marie-Olive Lembekadil. Dis-moi, quel rapport y a-t-il entre groupe électrogène et l'armée? Quel rapport y a-t-il entre batterie de véhicules et armée? Quel rapport y a-t-il entre panneaux solaires et armée? Ce sont les biens qu'on a pris là-bas. Si c'était le véhicule de l'armée. Donc, ils pratiquent les mêmes méthodes que les fils de Mobutu pratiquaient. Ravir le véhicule. Non, puisqu'il y a un véhicule, si c'est du Fender, si c'est quoi, on prend. Non, on vous dit que ces véhicules-là ont été conçus pour l'armée. Des couleurs blanches, des couleurs bleues, des couleurs noires. Vous prenez ces véhicules. Alors qu'elle a fait la commande de ses clients. Sa rencontre avec Joseph Kabila
est passée par le véhicule. Sa rencontre avec Joseph Kabila est passée par un véhicule. C'est une femme qui a commencé à vendre le véhicule depuis son jeune âge. Elle n'avait que 17 ans. Elle allait à Dubaï. Elle a fait une commande et celui qui avait fait la commande, c'est Tambwe Mwamba qui était l'ami de son père. Ils travaillaient tous à Sakima, dans le Maniema. Elle est allée acheter le véhicule pour revendre chez Alexine Tambwe Mwamba. Je cite les noms, parce que c'est une personnalité qui vit encore. Elle a acheté le véhicule. Pendant que le véhicule était dans le bateau, l'AFDEL est entré. Le véhicule est accosté à Matadi. Elle est allée dédouaner son véhicule. Comme Tambwe Mwamba habitait Kinshasa, elle a appris par après qu'ils sont allés en exil, elle a pris le véhicule et l'a allé donner au mari de sa tante pour garder son véhicule. Elle prend l'avion et elle rentre chez elle à Goma. Et le mari de sa tante prend le véhicule, il va dans une fête. Pendant qu'il allait dans une fête, John Numbi convoite le véhicule, ravit le véhicule. Ah bon? Son oncle l'appelle, ton véhicule est pris. Par qui? John Numbi. Elle prend l'avion et l'atterrit à Kinshasa. Commence à chercher son véhicule. John Numbi prend Maman Olive, met sous la terre, au camp Kokol. Elle a fait 4 mois là-bas, 3-4 mois. Ah bon? Je te raconte ça c'est une révélation, voyons. Je te raconte l'histoire qu'elle m'a fait asseoir. Et je lui ai posé une question que je vais poser ici pour voir son attitude vis-à-vis de John Numbi. Et honnêtement, c'est la question que je vais lui poser après. John Numbi prend le véhicule couleur de l'armée. Mais elle a pris l'argent d'autrui. Elle doit remettre le véhicule en Tambwe Mwamba. Si pas en Tambwe Mwamba, à ses héritiers. Non. Elle commence à faire les démarches. Impossible. Dans sa bienfaisance, elle avait son travailleur cambiste. Et ce cambiste s'est retrouvé à la présidence de la République, du temps des musées. Il habitait ici, à la galerie présidentielle. C'est le mari de sa tante qui lui dira, non, son oncle, puisqu'elle habitait chez Maman Kokolo, Maman Tchachi, celle qui est décédée, qu'elle-même a enterrée. Elle habitait là, à Rigini. Elle est allée, on lui a indiqué, on a dit, il y a quelqu'un qui peut te mettre en contact avec le fils du président de la République. Seul peut décanter cette situation. Elle entre et elle voit que c'est son cambiste. Maman, qu'est-ce qu'il y a? On a pris mon véhicule. En tout cas, avec ces messieurs, c'est difficile. Avec ces messieurs, c'est difficile. Non, je pense que je ne saurais pas intervenir dans cette histoire. Il est craint par tout le monde. Elle descend, elle part, elle était complètement abattue et devrait rentrer à Goma. Et après, les messieurs le rappellent. Non, ça va. Ça va? Les messieurs le rappellent. Et quand elle est revenue, elle prend un bout de papier, elle lui donne le numéro de Joseph Kabila. Elle dit, la seule personne qui peut décanter ta situation, c'est le fils du président de la République. Appelle-le. Appelle-le, mais ne cite pas mon nom. Elle prend avec courage. On l'a chassé 3 fois au camp Tchatch. Par les Kadogo. Ah, quitte-la, une prostituée là, on l'a chassé. Alors qu'elle a appelé Joseph, Joseph lui a fixé rendez-vous. Le premier jour, elle est venue à la barrière, comme on n'avait pas signé à la barrière, on l'a chassée. Deuxième jour, elle vient, on l'a chassée. Comme elle était téméraire, troisième jour, elle arrive. C'est le jour, heureusement, Joseph Kabila était là, il lui décroche le téléphone. Il commence par s'excuser. Bibi, Oniurumi Erazi,
Nilikuwa na kazi. Tu es où? Il dit, je suis à la barrière. Joseph Kabila envoie Delphin Kaimbi pour aller chercher Maman Olive. Delphin Kaimbi vient avec Maman Olive, l'entre. Qu'est-ce qu'il y a? Omar a vu mon véhicule par votre commandant. Qui? John Numbi. Qu'est-ce qui prouve que c'est ton véhicule? Elle prend tous les documents, comme tous les groupes électrogènes et batteries qu'on a pris. Elle dispose des documents. Elle les traînera en justice un jour, même au tribunal international. Ceux qui ont pris ces histoires-là, l'État congolais va payer un jour. Retiens, je connais cette femme. Elle prend les documents, elle donne. Elle la regarde. Elle dit à Kaimbi, appelle Numbi. Kaimbi appelle John Numbi. Maman Olive commence à trembler. Non, il va encore me torturer. C'est mon bourreau. Elle dit non, il ne fera rien. John Numbi arrive. Avec le même véhicule peint aux couleurs militaires. Mon véhicule est là. Monsieur, où est-ce que tu as ce véhicule? Non, cette fille-ci, c'est la femme des mouvanciers. Quel rapport y a-t-il entre femme des mouvanciers? Elle n'avait que 17 ans. Quel rapport y a-t-il entre femme des mouvanciers et son véhicule? Elle avait quel courage, voyons. Oui. Vous ne la connaissez pas? Je connais cette femme. Et je vous dis, la République payera tout ce qu'ils ont pris là-bas. Elle va vous extraire à l'international. Donc, on comprend que c'est comme ça que non, je vais arriver pour vous montrer que sa rencontre avec Joseph Kabila a commencé par le véhicule. Ce sont ces véhicules qu'on a pris là-bas. Ce ne sont pas les véhicules de l'armée. Je vous donne cette historique pour comprendre là où elle a commencé à faire ses business. Et ce sont ces biens qu'on a pris à la 18e rue. Quel rapport y a-t-il entre Marie-Olive Lembe Kabila et les M23? Quel rapport pour aller prendre ce bien? Dites-moi, je demande aux téléspectateurs, même si vous avez la haine contre la famille Kabila, quel est le rapport entre les groupes électrogènes, les panneaux solaires, les batteries et les véhicules non immatriculés pour ses clients avec l'M23? L'M23 est à 2300 km, elle est ici à la 18e rue. Quel rapport y a-t-il? Et quand elle arrive, Joseph Kabila demande à John Numbi de payer ses véhicules immédiatement, de lui donner son argent. Et avec tout le manque à gagner. Kabila a ravi les véhicules, a donné à Maman Olive, il a payé l'argent. Elle prend ses documents et les lui donne. Elle était très contente, elle a eu son argent, elle a perdu le véhicule. Elle prend la route, elle va à Goma. 2 jours après, Kabila lui envoie les gens. Allez me chercher cette femme. Ah bon? C'était parti comme ça? Je te raconte l'histoire, mais racontée par elle-même. Je ne l'ai pas apprise de quelqu'un d'autre. Non, elle-même m'a fait asseoir. Alors, on va... S'il te plaît, c'est très important. important. On a compris, parce parce que que la télé, vous le savez. Si je n'arrive pas au bout de cette histoire, les téléspectateurs vont écrire. Rapidement, alors. Okay. Alors, quand elle est rentrée, 2 jours après, Kabila lui a envoyé les gens. Et vous savez qui est allé la prendre? Ondekane. Le général Ondekane. Ah, qui a encerclé la maison. Jean-Pierre Ondekane. Ok. Qui a encerclé la maison. Madame, sors. Elle a refusé de sortir. Sors, elle a refusé de sortir. Elle avait cru que c'était les hommes de John Numbi, certainement. Oui. On appelle au téléphone le Raïs. Elle a dit, donnez-lui le téléphone, on lui donne le téléphone. Elle a ouvert la porte. Ils sont venus dans l'avion immédiatement Kinshasa. Elle a fait 10 mois au camp Tchatchi sans se voir avec Joseph Kabila. Elle m'a posé cette question, moi. Pius, tu sauras vivre dans une même maison avec une femme sans que tu connaisses son corps? Je dis oui, il me dit, tu es menteur. Mon mari est exceptionnel. Je fais 10 mois avec elle, je ne le voyais pas. Et il s'arrangeait pour venir quand je dormais. 4 heures du matin, très discipliné, Joseph Kabila, il sort. Il va au service. Il rentre et demande à Kaimbi, est-ce qu'elle est déjà dormie? Oui, il entre. Et ce jour-là, Maman Olive a dit, ce jour-là, je dois maintenant le voir. Elle a faim de dormir.
Quand les véhicules venir, les honneurs, papa, les messieurs entrent, il va dans sa douche, il se lave, on lui met la nourriture à table, maman Olive sort. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as fait venir ici et puis tu ne me vois pas. Ah, aujourd'hui tu m'as vu. C'est le jour qui lui a déclaré l'amour. Une semaine après, l'homme est allé en Chine. Il a laissé maman Olive là-bas. Toutes les bouillabaisse que les Kadjocha vous racontent, vous avez en face de vous. Quelqu'un qui a retracé l'histoire. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, partons de ces éléments. Finalement, les micros, ça ne va pas. Partons de ces éléments. Je voulais vous dire que toutes les incriminations contre Joseph Kabila sont fausses. Vous dites que les incriminations sont fausses contre Joseph Kabila, mais dis-moi, la justice ou encore l'État congolais a levé les options. D'après vous, non, pas la justice. Non, j'ai dit l'État congolais. Oui. Qu'adviendra-t-il du fait que, en croire ce que vous avez dit, que les accusations sont fausses, mais du moins il y a des mesures prises contre l'ancien président? Comment il va s'y prendre, d'après vous? Les mesures là, elles sont d'abord illégales. Lorsque vous prenez l'article 28 de la Constitution, on vous dit « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. » Mais ici, vous êtes que dans les rumeurs. Si vous avez les indices de culpabilité, à quoi sert le parquet? Il a quand même son juge naturel. Au cas où vous aurez oublié, je vous rappelle que le VPM de l'Intérieur a dit que le gouvernement détient les preuves Vous parlez du gouvernement. qui prouvent à suffisance que Kabila est derrière tout ce qui se passe en termes de Mais sécurité. le parquet n'est pas l'agression le parquet n'est pas un gouvernement, c'est un pouvoir judiciaire. Ouais, exactement. Il y a séparation de pouvoir. Il y a séparation de pouvoir. Vous détenez les indices de culpabilité. Mais prenez-les, allez, il a deux juges naturels. Joseph Kabila. Mais déjà, il y a une action judiciaire contre lui. Ok. Ouais. Que cela soit fait. Mais attention. Vous n'avez pas lu le communiqué signé par le ministre de la Justice? Parfois, quand je lis ce genre de choses, je me pose la question, est-ce que le ministre agit par voie de communiqué? C'est un document administratif, non? C'est un document administratif. C'est un document interne. Est-ce que les gouvernements que vous faites allusion s'est réuni en conseil des ministres pour lever l'option que... Parce que là, il n'y a que les incriminations individuelles. Le chef de l'État a dit. Et on nous dit, c'est l'homme le mieux informé. Ce n'est pas ça. Mais il n'a pas été informé. Et sa parole vaut une loi, ça vous le savez aussi. Et lorsque le M23 était ici pendant 14 mois, il n'était pas informé. C'est ça, non? Il a nié qu'il n'a jamais été informé. Alors que c'est son ministre de l'Intérieur qui avait fait venir le M23. Quelle est l'attitude que vous avez réservée à Gilbert Kankonde? Lui qui a fait venir le M23 ici. On va se quitter déjà? Quelle est l'attitude réservée à Gilbert Kankonde? Lui qui a fait venir le M23 ici. Quelle est l'attitude réservée à Claude Ibalanki, qui a écrit à l'auditeur supérieur, Munkutu, paix à son âme, de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23? Quelle est l'attitude réservée à ces gens-là? Quelle est l'attitude réservée à tous ceux qui étaient au stade de martyr? Yonani, Oboya Kagame. Quelle est l'attitude? Puisqu'à l'époque, là, j'étais sur ton plateau ici, non? Tu te souviens? Nous avons crié, c'est les bourreaux. Non, diplomatie agissante. Diplomatie agissante. Dans votre turpitude, on vous a eu et vous commencez à accuser les autres. Est-ce que vous trouvez ça normal? Kagame n'est jamais venu aux obsèques des musées, mais il est venu aux obsèques de Tshisekedi.
Or, en 2001, Étienne Tshisekedi était à la Tchopo. Vrai ou faux? Il était à la Tchopo. À Kisangani précisément. À Kisangani. Et il y a même une autre vidéo qui vient de sortir. Il s'est offert la médiation. Mais Kabila n'a jamais perquisitionné sa maison. Il est parti, il est rentré. Moubaki a fait 2 ans à Kigali. Vrai ou faux? Moubaki avait fait 2 ans. Tu as vu Kabila s'acharner contre lui? Hein? Donc, lorsque vous êtes dans l'incompétence de gouverner la République, les seuls fonds de commerce, Kabila, c'est alors que j'ai demandé aux Congolais, il faudrait qu'on érige un monument d'une hauteur de la tour Eiffel, qu'on le place sous le boulevard ici. Au lieu tout le temps de citer Joseph Kabila, que tout le monde, quand il se réveille, dit « Ah, Shinara Mouela ». Monument de Kabila ici? Si, puisque tout le monde qui se réveille, c'est Kabila. Même la pluie qui s'est abattue dernièrement, c'est Kabila qui a fait pleuvoir ça. Même la conjoncture monétaire, c'est Kabila qui est à la base de tout ça. Même les routes qui sont défoncées, c'est Kabila qui est à la base de tout ça. Alors, pour couper court à tout ça, donc on voit Kabila partout. On va dans la toilette, on voit Kabila. On veut manger cette nourriture, les Thompson ici, la tête de Thompson, c'est comme si c'est Kabila qui l'a mis ici. Tout repose sur le nom de Kabila. On va se quitter, cher Pius. Alors, je pose la question. Lorsque vous êtes dans une église, je pense que tu es chrétien. Lorsque vous êtes dans une... Et tu as fait le cours d'analyse du contenu. Tu as fait ça, non? Bien. Ok. Lorsque vous êtes dans une église, et dans cette église, il n'y a que le nom de Satan qui est cité. À qui appartient cette église? Pour le dire au Satan? Appartient à qui? À Satan, non? Dire à Satan, oui. À Satan, non? Mais tous les jours, vous vous réveillez toujours avec le nom de Kabila. C'est-à-dire Kabila, c'est l'homme le plus aimé par les Congolais. C'est l'homme le plus aimé par les Congolais. La meilleure façon d'ignorer l'existence du diable, et la meilleure façon de prouver l'inexistence du diable, c'est de l'ignorer. Mais ils n'ont pas ignoré Kabila. Tout, c'est Kabila. Tout. Alors, comme tout, c'est Kabila, quittez, laissez-le qu'il revienne. Non, lui, on a parlé de son statut ici. Hein. Est-ce qu'il a le droit de revenir encore? Tu sais que c'est mon sujet. Tu sais que c'est mon Sinon, on va... Tu sais que c'est mon sujet de mémoire. On va se quitter déjà. Tu sais que c'est mon sujet de mémoire. Oui, vous m'avez dit ça. L'incompatibilité et l'inéligibilité. Il n'est pas inéligible. Il est incompatible. Mais il est éligible. Celui qui est inéligible, c'est Jean-Pierre Bemba. Tu sais pourquoi? Condamné par la justice. Oui. C'est lui qui est inéligible. Joseph Kabila est frappé par l'incompatibilité. Donc ce sont les deux notions que moi je vais développer dans mon travail de mémoire. Et je vais mettre qui... Et ces jours-là, il y aura des médias. Je vais appeler tous les professeurs de l'IDPES qui ont défendu cette thèse-là du non-retour de Joseph Kabila. Moi, je vais les confronter. Merci d'être venu. Kabila est frappé par l'incompatibilité. L'incompatibilité veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a le statut de sénateur. Il peut aller aux élections. Puisque la loi organisant les élections, son article 10, quand on parle de critères d'inéligibilité, on ne retrouve jamais les sénateurs à vie. Mais ils prennent la Constitution. Non, la Constitution, c'est... Que pensez-vous? Attends. Le FCC, c'est une grande famille politique. Il y a que Kabila qui peut occuper ces postes? Il a les droits, non? Non, je n'ai pas dit le contraire. Non, oui, mais il a géré, mais s'il y a quelqu'un d'autre... Il a dirigé pendant 18 ans. Mais s'il y a quelqu'un d'autre... 21 ans pour ne pas aller à l'extrême. S'il y a quelqu'un d'autre, il peut. Mais ici, il s'agit... Ah, donc il n'y a pas quelqu'un d'autre? Non. Ici, il s'agit de lever l'équivoque sur les mensonges. Puisque bientôt, on aura un 110e sénateur. Ici, il s'agit de lever l'équivoque sur les mensonges. Puisque c'est une science. Il ne faudrait pas que ceux qui font le droit soient déroutés. Et tu le sais, le principe.
Lorsque, pas le principe en droit des obligations, hein, droit civil, c'est la loi générale qui s'impose. Mais ici, dans les autres disciplines, lorsqu'il y a la loi générale et la loi spéciale, la loi générale disparaît. C'est la loi spéciale qui s'impose. Maintenant, quelle est la loi spéciale en matière électorale? Est-ce la Constitution? Ce n'est pas la loi portant organisation des élections. Maintenant, quand vous posez la question à la loi portant organisation des élections, en son article 10, donnez-nous les critères d'éligibilité et d'inéligibilité. Si vous allez trouver un sénateur à vie est inéligible. Si vous allez trouver ça là-dedans, il est incompatible, c'est-à-dire, il va aller aux élections avec la casquette des sénateurs. Oui. S'il est élu, il renonce. Il doit faire le choix. Ouais. C'est ça l'incompatibilité. Les militaires sont, vous avez les députés Boule, c'est un ancien général. Mais dans l'armée, pour aller aux élections, il faut démissionner. Comme dans justice et d'autres formations. Est-ce que vous oubliez que Kabila fut militaire? Avant d'aller aux élections, il n'était même pas sur la liste des composantes quand on a commencé à faire le brassage et le mixage. Tu sais ça? Qui n'avait pas été sur la liste des composantes. Cher Pius, on va se quitter. Alors, vous êtes en face du professeur d'enseignement gratuit. C'est du revoir. Je regrette du fait que l'ami de l'UDPS oui, hein, docteur Télé. J'allais lui donner ses cours ici. N'a pas répondu à l'invitation, malheureusement. J'allais donner ses cours ici. Mais peut-être partie remise, hein, il peut se joindre à nous prochainement. Ils ont accusé la Constitution d'être rédigée à l'étranger. Les deux documents ici. Signés par Marini Bodo, Mende Omalanga, Olivier Kamitato et Raphaël Oulu. Je ne sais pas si les quatre là sont des étrangers. Ce sont les 24 options essentielles de la rédaction de la Constitution. Ça, c'est le code de conduite des sénateurs, de ceux qui ont rédigé la Constitution. Voilà pourquoi j'ai dit, tous ceux qui ont dit que ma Constitution à moi, celle-ci, a été rédigée par les étrangers, à l'étranger sont des maudits. C'est pourquoi rien ne marche. Voici la Constitution des belligérants du 4 avril 2003. C'est celle-ci qui a régenté la transition. Ce n'est pas celle-ci du 18 février. On va se dire au revoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais en un mot, en 1 minute si vous voulez. On accuse Kabila de ce que vous savez. Il y a une action juridique, une poursuite juridique, voulais-je dire, contre Kabila. Sa famille politique est en sursoir ou en sourdine en ce moment. Qu'adviendra-t-il d'après vous? En 1 minute, et c'est par là qu'on va se quitter. Ce qui adviendra, il faut résister, puisque le régime s'est décidé d'imposer la tyrannie. Et nous sommes démocrates, puisque l'article 23 de la Constitution me donne toutes les prérogatives. Je n'insulte personne. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions. Notamment par la parole, ce que je fais, par l'écrit. En tant que journaliste, j'écris. Et l'image, les gens me voient. J'exprime mes opinions, sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public et des bonnes mœurs. Je ne sais pas si j'ai enfreint ces 3 principes. Non, même pas. Donc, j'ai cette liberté-là de m'exprimer. Mais l'article 28 dit « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Puisque cette jurisprudence va nous servir après le régime de l'UDPS. Qu'ils fassent déjà la comptabilité de tous leurs détournements. Ceux qui sont au pouvoir, qu'ils fassent déjà les décomptes de leurs détournements. Ils subiront la même chose de ce qu'ils ont subi. C'est la fin de l'émission. Nous l'avions dit à l'époque de Mobutu. Saddam Hussein Congo était très fort, mais il a traversé le fleuve. L'ordre déjà. On vous dira autant, hein, Kabila fort aujourd'hui, hier, aujourd'hui exilé. Bref, c'est la fin de l'émission. Non, il n'a jamais été exilé puisqu'il est parti avec l'autorisation. Je vous ai dit ici en entendant. Là, c'est une contradiction. Alors, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est exilé? Un exilé est pris en charge par les HCR. Allez
consulter les annales d'HR. Est-ce que le nom de Joseph Kabila est là-dedans? Vous l'empêchez, vous, le pouvoir, vous l'empêchez de rentrer chez lui. Il n'est pas en exil. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici qu'on va se dire au revoir. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation Pius Romer-Roland, comme on avait dit au départ. Et on vous rappelle qu'on devrait également recevoir Dr Télé de l'IDPS, mais hélas, il serait empêché à en croire ce qu'il a dit. Partie remise, hein. On peut peut-être le retrouver prochainement, mais sinon, on était joyeux, heureux Merci beaucoup, de recevoir Pius Romer-Roland, merci. analyste politique. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, cher. Au revoir. Merci.